Je poursuis l'exercice de montrer les origines de certaines familles royales. Ici et maintenant, je voudrais parler de la famille royale Samandjé Mlé des Abouré Ehé de Mossou dans la commune de Grand Bassam. Alors, vous le savez, tous les peuples, tous les êtres humains viennent de la vallée du Nil et de l'Omo. Dans la région des grands lacs, la Rift Valley, depuis le sud de l'Égypte, l'Éthiopie, jusqu'au Kenya, Tanzanie, Ouganda, etc. Voilà. Alors, il faut savoir que cette famille-là, le clan auquel cette famille appartient, à Mossou, est appelé Samandjé Mlé. Je vais expliquer Samandjé Mlé, mais en fait, le nom le plus ancien de ce clan, c'est le clan Assona, ou bien Nsona. Et le fait que beaucoup des membres de ce clan-là pratiquaient le culte des ancêtres avec la céramique, notamment des statuettes en terre cuite. Des statuettes en terre cuite. Et ça, on retrouve ça chez ce qu'on appelle les peuples de la survie, de la culture Nok. Des peuples Sao aujourd'hui qui s'appellent Kotoko, qui sont, je peux dire, dans la moyenne zone aujourd'hui du Nigeria et du Cameroun. Aujourd'hui, on les appelle Kotoko, anciennement on les appelle Sao, mais c'est la culture Nok. Et on retrouve cette même culture des statuettes en terre cuite dans le Mali actuel, autour du lac Debo. Autour du lac Debo. Donc, ces Assona ont séjourné autour du lac Debo, qui est une région où vous avez aujourd'hui les pêcheurs Bozo. Vous avez les pêcheurs Bozo. Voilà. D'ailleurs, vous allez remarquer un fait important. Le riz est appelé malo par les Abouré Ehé de Mossou. Tout comme on le verra, une zone où les ancêtres ont séjourné, qui est dans la région d'Axim. La région d'Axim. Mais avant d'en arriver à la région d'Axim, ils ont séjourné dans un royaume qui fait partie de l'espace Bono, qu'on appelle le royaume de Aninsoko, dont les fondateurs sont aussi d'Ensona ou Assona. D'Ensona ou Assona. Et à partir de là, de cette zone du Bono, les familles de matriclans Onsona ou Assona vont se mettre ensemble. Il y a certains qui vont aller dans la dansée. Je reviendrai à cela parce que je pense que concernant le séjour en Adansé, ça concerne beaucoup plus la famille royale de Bonois. Mais ces Assona ou Nsona qui se sont regroupés, ils vont former un groupe qu'on va appeler Tchena ou bien Djena. Tantôt on dit Tchena, tantôt on dit Djena. Excusez-moi, mais ce mouvement-là, c'est un moucheron qui me fatigue. Avec la période des mangues, là, vraiment, il y a beaucoup de mouches, malheureusement, dans notre ville d'Abidjan. Et ces Djena vont longer le fleuve Enfin, et puis ils vont descendre vers la région d'Axim. Ils vont descendre vers la région d'Axim. Voilà. Et certains vont s'installer dans la partie nord d'Axim qu'on appelle Blofosolo. On appelle ça Blofosolo, c'est-à-dire le nord d'Axim. D'ailleurs, Blofosolo est dirigé par une famille de clans Assona. Dirigé par une famille de clans Assona. Et c'est ainsi que ces Djena, vous voyez, certains vont traverser tout le pays Nzema. Et c'est pour ça que vous remarquerez, je vous ai dit, les Abouré de Mossou appellent le riz malo. Mais les Evalouais, qui sont à Axim, qu'on appelle Brofou, ils appellent le riz aussi malo. Alors que les Nzema qui sont à l'ouest
hein, des évalués, ils n'appellent pas le riz malo. Ils appellent le riz aoulé. Ils appellent le riz aoulé. Vous voyez? Ça, c'est un indice important. Nous, les historiens, on met beaucoup l'accent sur ces indices-là. Mais on voit que dans la langue malinké, il y a le nom Malo. Mais pourquoi? En fait, la zone autour du lac Debo, au départ, c'est bien plus tard que les Soninké et les Malinké vont venir là. C'est bien plus tard que les Soninké et les Malinké vont venir là. Et ils ont gardé le nom Malo du riz. D'ailleurs, le riz est l'un des symboles de ce matriclan-là. Le riz est l'un des symboles de ce matriclan. C'est pour ça que chez les Nzema, on dit que c'est les Ezorlé. Ce clan en langue Nzema est appelé Ezorlé. On dit que c'est eux qui, les premiers, ont domestiqué la culture du riz. Vous voyez? Donc, vous voyez même, les Nzema et les Agni appellent particulièrement les Abourés de Moussou Imva. Les autres Abourés qui sont à Ebra, à Bonois, etc., ils ne leur donnent pas le nom d'Imva. Non, non, non. C'est spécifiquement ceux de Moussou qui sont appelés Imva par les Nzema et par les Agni. C'est très important. Vous voyez, Imva, évalué. Imva, évalué. Il y a un lien. Parce qu'ils ont séjourné dans la région d'Axim. Bref. Souvenons-nous encore du nom Malo qui désigne le riz chez eux. Alors, donc ils formaient ces différents lignages de clans Assona ou Ezoulé qui se sont regroupés et on leur a donné le nom de Tchena ou bien Djena. D'ailleurs, Tchena ou Djena, ça veut dire quoi? Tché, c'est un ancien nom des Akans. Soit on dit Aché ou bien Oché. Vous voyez? Aché ou bien Oché. Par exemple, le royaume Aché Maboakwa qui a été fondé par des Assona aussi. Hein? Leur roi a pour titre Ochéhene, c'est-à-dire le roi de Oché. Donc, Djena. Na, ça désigne le clan en fait. Voilà. Djena, ça désigne le clan. Et donc, ces clans Ezoulé ou Assona qui vont se regrouper, ou bien Djena, ils vont se répandre en pays Nzema. Je vous ai dit qu'ils vont s'installer au nord d'Axim, à Blofosolo, dirigé d'ailleurs par une famille de clans Assona. Ils vont s'installer dans la localité Nzema qu'on appelle Aziema. C'est une de leurs anciennes localités, très anciennes localités. Déjà au 15e siècle, 16e siècle, il y a des écrits des marchands européens qui parlent de Aziema. Voilà. Ils sont installés à Aziema. Certains vont s'installer toujours dans une localité du pays Nzema qu'on appelait anciennement Ekepeni, c'est-à-dire par où tu vas passer. Mais aujourd'hui, cette localité est connue sous le nom de Etikobo-Tou. C'est-à-dire il va passer à un autre Etikobo. Donc Etikobo-Tou, c'est-à-dire le deuxième Etikobo. Et puis certains se sont installés à Alowoulé. Ils se sont installés aussi massivement à Alowoulé. Voilà. Et puis ils se sont installés aussi à Angrekazo. Et donc c'est de cette extraction-là qu'est la famille royale des Ehé de Moussou. Mais leur nom Ehé aussi vient de quoi? Parce que dans Ehé, vous avez Ehé. Mais si on remplace le E par A, ça devient quoi? Ça veut dire Aha. Or, Aha, c'est un terme qui en langue tui, notamment chez les Ashanti, désigne la chasse. C'est-à-dire des gens qui pratiquaient la chasse. Vous voyez? Mais, en langue Agni et Baoulé, Aha désigne les Ashanti. Ça désigne les Ashanti en général. Voilà. Et ceux qui parlent même la langue tui en général. Vous voyez? Vous voyez? Ehé, Aha. Bon. Mais tous les Ashanti ne sont pas de clan Assona. Ah, voilà le problème. Ils ne sont pas tous de clan Assona. Hein? La localité importante dans la confédération Assona, Ashanti, qui est dirigée par des Assona, c'est la localité de Edjisso. C'est la localité de Edjisso. Hein? D'où est originaire d'ailleurs Ya Santowa. Hein? Ya Santowa était reine d'Edjisso. Hein? C'est elle qui a pris la tête de la résistance, hein, durant la deuxième moitié du 19e siècle contre la domination coloniale anglaise.
Vous voyez. Et donc, la famille royale future de Mossou a séjourné en pays Nzema, a passé par le littoral Nzema. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont pris le nom Samandjemle? C'est là. Parce que c'est Ehé là. Bon, il y avait d'autres clans parmi eux, notamment le clan Moro. On sait que il y a eu une bataille terrible à Moro, où d'ailleurs les gens du clan Asséné ou Azangoulé ont été massacrés. Ils ont été massacrés à Moro. Or, à Moro, il y avait des gens du clan Moro, mais aux alentours, il y avait aussi des membres du clan Ezorlé, ou bien Assona. Vous voyez? Voilà. Et je pense que ces massacres-là, hein, c'était dû du fait de la guerre contre les Adjomolo, qui voulaient créer le royaume Adjomolo. Et ils voulaient que tous ceux qui passent, tous les peuples qui passent dans cette zone-là, se soumettent à l'autorité de leur roi à eux. Samandjemle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Sama, en tui, ça veut dire les défunts. Mle, ça veut dire le temps. Donc, Samandjemle, ça veut dire le temps, hein, de tenir les défunts, le temps de vénérer les défunts. C'est le temps de vénérer les défunts. Sinon, leur clan là, c'est le clan Assona. Le clan Assona a beaucoup de symboles. Je vous ai parlé du riz. L'un de leurs symboles, c'est le chat. L'un de leurs symboles, c'est l'eau. C'est l'eau. L'un de leurs symboles, c'est la panthère. J'espère que je ne vais pas oublier. Mais l'un de leurs symboles aussi, c'est le corbeau. Et puis un autre de leurs symboles, c'est la corneille. C'est en général la corneille en Côte d'Ivoire que les gens appellent corbeau. Mais ce sont deux oiseaux de même espèce. Sauf que le corbeau, lui, il est tout noir, mais la corneille a du blanc dans son plumage. La corneille a du blanc dans son plumage. Et vous remarquerez que le palais royal, sur le fronton du palais royal, hein, des Abouré Ehé de Mossou, il y a justement représenté, hein, une corneille, représentée, disons, si vous voulez, une statue de corneille. Et ça, c'est très important parce que ce symbole-là, c'est celui qui est conservé dans les régions où on parle la langue tui, comme la dansée, comme la chanti, comme la tchemabouakwa, etc. Alors que, par exemple, dans le Nzema, ce clan qui est appelé Ezorili, là-bas, c'est le riz qui est mis en avant. Soit le riz ou le chat. Vous comprenez? Mais les Abouré Ehé de Mossou, que les Nzema et les Zéens appellent Enva, et ils ont conservé l'ancien symbole qui est la corneille. Hein, la corneille qui ressemble au corbeau. Voilà. Qui, elle, a son plumage, du blanc dans son plumage. Ils ont conservé l'ancien symbole. Ça, c'est important. C'est très important. Voilà. Donc ça prouve leurs origines. Voilà. Ça prouve leurs origines. Maintenant, quand ils ont quitté le territoire Nzema, ils ont séjourné aussi sur une partie des terres des Bétibé, c'est-à-dire des Eotilés. Cette zone-là, anciennement, les Eotilés appelaient ça Lubobo. Ça concerne les zones où les Nzema vont s'installer beaucoup plus tard, à partir de 1868. C'est cette zone-là qui correspond aux zones de village de Alangwa, Nouamou, etc. Voilà. Ils ont séjourné dans ces zones-là. Et même les traditions des Bétibé se souviennent qu'ils étaient dans une localité qu'on appelait Ehé Soulo. Vous voyez, Ehé Soulo. Voilà. Donc vous voyez leur nom Ehé Soulo. Mais la zone était appelée Lubobo. Ce sont les Agnis, les futurs Agnis sans vie, c'est-à-dire les Agnis Brafais qui viendront aussi attaquer cette région-là autour de 1715, 20, 25 par là. Avec un de leurs futurs rois qu'on appelle Aka Essoin, c'est-à-dire Aka l'éléphant, parce qu'en fait il était un chasseur d'éléphants. Donc voilà l'origine de la famille royale, hein, des Ehé de Mossou. Mais vous voyez qu'ils ont passé le littoral, hein, ils ont quitté
la zone des Loubobo, hein, a été attaquée par les Aïens Brafé. Ils sont venus dans la zone de Grand Bassam, notamment à... Oh, comment je peux oublier cette zone-là? Mais c'est pas grave, c'est toujours dans la zone de Grand Bassam. Voilà. Et c'est de là maintenant qu'ils vont venir à Mossou, qu'ils vont appeler Mouro, parce qu'au moment où le roi s'est déplacé avec son peuple, sa maman va décéder. Donc Mouro, c'est-à-dire maman est partie, Mou c'est maman. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est la rencontre d'un Abouré qui s'appelle Abou, et puis de son ami qui est un Bétini, un outil qui s'appelle Diomolo. Ils se sont liés d'amitié. Et il a visité le village de son ami Abou. Oh, comment ce lieu-là, bon, quelquefois j'oublie certains noms. À ce moment, je ne mets pas très souvent beaucoup de papier devant moi pour... Et son ami lui a dit, oh, mais votre zone là est trop marécageuse. Venez vous installer dans la zone où moi, mon village est. En ce moment-là, les Bétibé étaient dans... Cette zone fait partie d'un quartier de Moussou qu'on appelle Nantoué. Voilà. Les Bétibé étaient installés à Nantoué. C'est de Nantoué qui vont aller d'ailleurs sur l'île vitrée Bétibo. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est ça l'origine de ce peuple-là, les Ehé. Surtout la famille royale. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de clans. Hein. Bon. Et les clans ont différentes origines. Il y a les Adjekepoué, il y a les Asokopoué, hein, il y a les Mouro, etc. C'est comme ça. Alors, je vous remercie. Je suis sûr que, bien sûr, quand je... Alors, ils étaient à Gbamlé. Voilà. Et ils étaient à Gbamlé. Voilà, ils étaient à Gbamlé. Gbamlé qui n'est pas quand même très loin de l'océan. Hein. Il y a une lagune dans la zone, ils étaient à Gbamlé. C'est de Gbamlé maintenant qu'ils vont venir à Mouro, Moussou. Donc, je suis le professeur Alouko Ambirene. Bon, que les familles ne m'en veuillent pas, c'est mon rôle d'historien aussi. Et puis, c'est aussi bon que leurs descendants sachent d'où viennent leurs ancêtres. Voilà. Malo, dans le palais de Moussou, Malo, c'est les Évalués de Blofo ou Azim. Malo, dans la zone de Debo, autour du lac Debo, dans la zone où sont les actuels pêcheurs Bozo, fait partie du Mali actuel. Mais c'est par la suite que d'autres populations sont venues s'installer dans la zone. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny.